Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez bien en Stitch, hein, voilà. On va mettre ça pour l'intro, c'est toujours plus fun. Voilà. Je me suis dit que vu qu'on avait testé la collection Colourpop avec Hello Kitty, on pouvait très bien rester habillé en Stitch, ça va dans le thème. Enfin ça reste un truc un peu enfantin. Vous me connaissez un peu maintenant, je pense. Vous avez eu une vidéo Stitch il n'y a pas très longtemps, donc voilà, vous n'êtes pas tellement étonnés je pense. Et du coup, bah voilà, je me suis dit autant leur filmer une vidéo comme ça. Je suis en mode chill, en mode détente. Je vais vous montrer toute la collection parce que j'ai pris tout le bundle lors de sa sortie. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, c'est encore dispo sur le site Colourpop. Il y a peut-être encore quelques articles de dispo. Si c'est pas le cas, bah j'espère que ceux qui l'ont loupé, qui aimeraient l'avoir, il y aura peut-être du restock. J'espère pour vous. Sinon, pour celles et ceux qui l'ont eu, du coup, je vais vous faire un petit maquillage avec les articles du coup du bundle. J'aurais déjà du coup fait mon teint, mes sourcils. Et voilà, bronzer, highlighter, pas blush, parce que bah, y a des blushs, donc voilà. Je vous montre un petit peu de quoi la collection se composait, comme ça c'est fait, et puis au moins il y a des choses que je n'ai pas utilisées comme ça par exemple. Donc déjà les packaging, hein, comme vous le voyez, ou pas. Voilà, là vous voyez. Trop mignon, je suis vraiment, moi, enfin, on peut m'arnaquer juste avec un packaging, clairement. Donc bon, ça c'est un lip scrub et un hydratant lèvres. Donc ça je vais pas les ouvrir tout de suite puisque j'en ai déjà en cours. Mais très mignon, très sympa. Et puis c'est pas du make-up donc ça change un peu. Je trouve ça sympa de faire aussi du soin dans un bundle. C'est vraiment sympa. Il y a forcément une palette donc, comme ceci, la boîte comme ceci. Enfin c'est pareil quoi. Tout est avec des petits reliefs. Il y a des petites paillettes et tout. Enfin c'est vraiment super beau. Elle se présente comme ceci. Donc pas de miroir dans celle-ci. Mais voilà, une très jolie décoration ici. Je vous mets tout ce qui est swatch, photos des palettes et tout sur Insta comme d'hab, en même temps que je mettrai les photos du make-up. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est en barre d'infos et sinon c'est Pacosi Makeup comme la chaîne, donc pas très compliqué. Ensuite deux blushs, donc les packaging c'est comme ceci. Donc ça c'est le blush, ça c'est le carton. Je vous montre les cartons parce que vraiment ils sont trop beaux je trouve. Donc il y a deux teintes, si je vous montre comme ça vous n'allez pas voir grand chose. Donc dans les blushs il y a des miroirs. Alors je comprends pas trop, mais voilà. Ils sont un peu rosé, l'autre un peu plus pêche, mais pêche foncé quand même. Vous verrez que c'est celui-là que j'utilise, du coup je trouve quand même qu'il est foncé pour un pêche, entre guillemets. Ensuite, des petits gloss. Oh, je viens de remarquer qu'il y avait une vitre de protection sur le papier, trop bizarre. Vous voyez, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un packaging protégé. On n'a jamais vu ça, bon bref, c'est pas grave. Du coup, 3 gloss comme ceci. Pareil, swatch et tout sur Insta. On se casse pas la tête. Là, on est en mode crash test et on se casse pas la tête. Du coup, un rose, un peu plus... comment dire, rose pêche un peu. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous aurez compris. Et un transparent pailleté basique, quoi. Et pour finir, le must. Ces petites choses que vous connaissez certainement tous, pour ceux qui connaissent la marque Colourpop, c'est genre leur produit un peu genre phare. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je trouve qu'on en entend beaucoup parler en tout cas. Ce sont tous les petits fards comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Les fards pailletés mais liquides là, je sais plus comment on dit. La meuf qui perd ses mots, bref, c'est pas grave. Donc il y a un super violet, comme je viens de vous montrer, un transparent avec des paillettes, un rose, que je vous montre vite fait quand même. Et ensuite un peu doré. Enfin vraiment magnifique. Ça sent vraiment pas bon par contre. Je sais pas, ça doit être les choses qui font que ça adhère entre eux là. Qui doivent sentir bizarre, je sais pas. Mais bon. Tant qu'ils sont utilisables et qu'ils sont bien, moi ça me va. Du coup bien sûr on va réaliser ce look ensemble. Je vais mettre des versions accélérées, tout comme là, bref, vous connaissez la chanson. Faut pas que ça dure 3 plombs et puis bah j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec le make-up. Donc on va commencer par finir le teint et pour ça j'ai choisi la teinte Bundle Up. Donc c'est celle-ci, je vous montre. Hop, je viens de remarquer qu'il y avait un miroir dans la petite palette de teint, donc on va l'utiliser tant qu'à faire. Donc je vous avoue que ça me fait mal au cœur d'utiliser les produits teints parce que il y a l'image d'Hello Kitty dedans et du coup ça va l'abîmer, mais bon, c'est fait pour. Donc on va pas trop chipoter. Et bah c'est bien pigmenté, je sais pas si vous le voyez directement. Bon alors je le mets par-dessus mon highlighter là clairement, mais ça fait rien. Ah ouais je vais pas en mettre trop parce que je sais pas si à la caméra vous le verrez bien, mais moi dans le miroir je vois que c'est vraiment bien pigmenté.
Je vais d'ailleurs me regarder dans un grand miroir parce que je crois que je ressemble à un clown. Non, ça va. Je vais quand même bien le diffuser. Ouais, bah c'est bien pigmenté. Je pense quand même que vous le voyez. J'ai clairement bonne mine. Voilà, clairement. Je vais en rajouter un peu là parce que sinon ça fait trop. Mais j'adore. J'aime beaucoup la couleur. Et place à la palette. Et là, je suis trop contente. Je vous la remontre parce qu'elle est vraiment trop kiki. Donc malheureusement, il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Donc c'est pas grave, on va faire sans. Je pense qu'on va partir sur quelque chose, bah forcément de mauve, vous me connaissez. On va utiliser ce fard là que j'ai vraiment envie de tester. Donc niveau fini, on a du irisé. Et ça, on dirait un petit peu métallique. J'avoue que j'ai pas encore fait les swatchs. On va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Mais voilà, ceux-là ont l'air assez lumineux. Là, on a des légères paillettes dedans, mais je pense que au travail, ça va s'en aller en fait les paillettes, comme bien souvent. Mais voilà, donc on va partir tout de suite sur cette petite teinte-là. La rose au milieu, je sais pas s'il y a des noms, si elle s'appelle Brrr Baby. Et je vais l'appliquer dans mon pli paupière. Donc j'ai pas mis de base, j'ai juste mis mon fond de teint et mon anti-cerne un peu sur ma paupière comme d'habitude. Je tapote parce que c'est plutôt poudreux. Mais la pigmentation est quand même là, je sais pas si à la caméra vous allez vraiment le voir. Comme pour chacun de mes crash tests de palette, je vais pas faire un maquillage très compliqué, je vais pas m'amuser à faire des cut crease, etc. Je pense que vous avez l'habitude, je ne m'embête pas trop pour les tests de palette. Du coup ensuite on va prendre cette teinte là qui est magnifique, c'est Snowwear. Donc elle a l'air bien pigmentée mais très poudreuse effectivement. Donc on va essayer de pas gâcher tout le teint que j'ai fait, ça serait pas mal. Et donc je vais l'appliquer en coin externe, en étirant un petit peu sur le côté. Je viens l'étirer un peu dans mon creux de paupière aussi. Donc comme vous voyez, toutes les paillettes sont parties. Donc c'est vraiment plutôt pour faire joli dans le pan qu'autre chose. Avec le premier pinceau et la première couleur, je viens estomper les bords du coup. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je travaille beaucoup moins bien mes fards qu'avant, je sais pas. Une période de petite fatigue je crois. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Les couleurs sont très jolies, je suis vraiment fan de ce violet, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Je viens de capter un truc sur la palette, c'est qu'on peut utiliser en fait par trio en gros. Genre 7 colonnes ensemble, 7 colonnes ensemble et 7 colonnes ensemble, en fait elles sont complémentaires, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça aurait pu être très sympa de faire une lignée ensemble, enfin c'est un peu ce que je suis en train de faire mais j'ai d'autres idées donc voilà. Mais je pense que ça peut être très sympa. Et ensuite pour combler le reste de ma paupière on va utiliser celle-ci. Alors je fais un petit peu n'importe quoi mais bon c'est pas grave, le tout c'est de tester la palette. Donc c'est la Iglo Blues. Pareil je pense qu'elle va perdre ses paillettes à l'application mais elle est très jolie. Vous voyez, magnifique, j'aime beaucoup. Et donc je vais l'appliquer sur ce qui reste de paupière. Et forcément je me suis fait des chutes. On reste zen. Oh puis je continue, bah oui. Toujours plus. En fait je voulais la travailler en aplat pour garder un peu de paillettes, mais bon. Ça marche pas tellement, je pense qu'il faudrait l'appliquer au doigt pour que ça fonctionne. Mais de toute façon je vais recouvrir le tout avec autre chose, vous allez voir. Du coup j'estompe un tout petit peu comme ça, on s'en fiche. Je vais enlever mes grosses chutes parce que ça m'énerve. Heureusement que mon teint était bien poudré. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Pour mon ras de cils, je vais tout simplement prendre le violet le plus foncé qu'on a utilisé, le pailleté, pour rattraper la forme. J'estompe un petit peu toujours avec la couleur la plus claire pour pas que ce soit trop net. Pour apporter un peu de lumière déjà, je pense qu'on va finir le ras de cils avec cette couleur qui est magnifique. C'est la Winterful. Je sais pas encore trop avec quoi l'appliquer. Je pense qu'on va l'appliquer avec un petit pinceau boule comme ça. Ce sera peut-être le mieux pour garder un peu le côté pailleté quoi. Enfin irisé. C'est pas mal du tout. Je viens en même temps mélanger un peu les deux. Magnifique. Je sais pas si vous voyez bien vous, mais c'est vraiment hyper lumineux. C'est trop joli. Pour le coin interne quand même, on va utiliser la teinte Cuddle Wither. Désolée pour l'anglais, donc c'est celle-ci. Je trouve ça hyper joli. C'est vraiment irisé pour le coup. Je pense que ça peut être très sympa en coin interne. On va voir ce que ça donne. C'est magnifique. Je remonte un tout petit peu. Oh, c'est magnifique. Vous allez peut-être me voir de l'autre côté. Magnifique. Magnifique. Ouh
là là, je trouve ça trop beau. Je vais adorer, enfin j'adore déjà, mais je vais la réutiliser plusieurs fois pour vraiment avoir un avis fixé dessus. Mais j'adore déjà cette palette. En plus c'est tout à fait mes teintes, vous le savez maintenant. Je suis fan, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Je vais appliquer un peu de cette teinte en dessous du sourcil parce qu'elle est vraiment très jolie. Ça peut apporter un petit peu de lumière, c'est pas plus mal. Trop joli. On en a fini avec cette petite merveille. Et on passe du coup à ces petites merveilles là. Je ne sais pas trop ce qu'on va mettre. Je pense des roses. Hein. Ouais, roses. Il y a déjà assez de violet comme ça. Alors je vous avoue que j'en ai jamais... Oh là là, c'est trop beau. Ça sent bizarre. C'est vraiment trop beau. J'ai jamais utilisé ce genre de truc par-dessus des fards. Donc on va tenter. Je pense que ça se met au pinceau. Ou au doigt, je sais pas. Peut-être au doigt et après on estompe au pinceau. Dommage que vous pouviez pas me dire. Dommage que vous puissiez pas me dire plutôt. C'est plus français. Donc on va essayer au doigt, hein, puis si c'était pas comme ça, je le verrai vite. J'espère ne pas tout foirer, je vais l'appliquer juste là. Oh non, c'est trop beau. Oh non. Oh, je suis choquée. Ok, j'étais vraiment pas prête. Oh, je suis trop contente. Oh là là, c'est la première fois que je teste des petits trucs comme ça de chez Colourpop. Et bah je pense que je vais enfin que je comprends là direct pourquoi tout le monde adore. J'ai pas les mots. Oh, c'est magnifique. Bien sûr comme d'hab, photo sur Insta, hein, vous savez. Je vais en mettre de l'autre côté quand même, histoire de pas avoir l'air bébête. C'est vraiment très gluant. Hein. J'essaie de pas en mettre trop pour pas galérer après à les appliquer. Oh là 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 là. Oh non mais c'est quelque chose. Pourquoi j'ai pas testé ça plus tôt? Quelqu'un peut me répondre? C'est juste magnifique. La meuf elle s'arrête plus, je suis choquée. Je pense que vous pouvez voir à ma tête à quel point je suis choquée. Bon alors là j'ai dépassé des paillettes, j'en ai un peu sur le nez, j'en ai un peu partout. Mais on va essayer d'arranger ça au pinceau. Je sais pas trop mais on va tenter hein. Donc avec un pinceau neuf, je viens juste pour essayer de les mettre, de bien les placer. Alors là je suis vraiment pas une pro pour ça, je suis vraiment pas une pro du make-up déjà de base, mais alors là, encore moins. Je pense que comme ça c'est bien, histoire de laisser le côté violet mat à la fin. Je pense qu'on est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je trouve ça vraiment splendide. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis hyper contente. Donc celles-ci elles sont effectivement avec des reflets un peu rose, argent, bleu, enfin un peu multicolore mais magnifique. Tout ce qui est swatch et tout, de toute façon ce sera sur Insta, comme je vous ai dit. Donc voilà. On va mettre un petit coup de mascara hors caméra puisque rien de nouveau. Donc voilà le Damn Girl de Too Faced et on se retrouve juste après. Voilà le résultat avec le mascara. C'est... J'ai plus les mots. C'est juste trop beau, c'est vraiment tellement le make-up, enfin le style de make-up que j'aime trop, vous le savez. Je me répète mais bon voilà. Je suis vraiment en love total sur ces paillettes, c'est... Hâte de tester les autres, voilà j'ai pas d'autres mots. On va bien sûr finir avec un des petits gloss, comme ceci. Les trois me tentent beaucoup, mais je pense quand même qu'on va partir sur des colorés. Donc j'hésite. Plutôt celui-là. C'est parti pour celui-là. J'espère qu'ils sont bien. En tout cas, bon, déjà je suis amoureuse des packaging, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'espère qu'ils sont bien. On va voir tout de suite ce que ça donne. Oh, ils sont bien faits en tout cas. Oh, c'est bizarre. Oh, ils sentent le cookie. Vous venez de voir ce qui vient de se passer. J'en ai marre. J'en ai marre de moi. Ok, bon, on enlève ça, hein. Ce sera mieux. Mais je vais essayer de pas recommencer. Ils sentent trop bons, ils sentent le gâteau, c'est quelque chose. Par contre, ils sont hyper visqueux. Enfin, collants. Enfin, je sais pas comment dire. Épais, voilà. Hyper épais. Magnifique. Léger. Ça colore juste un tout petit peu. Mais très joli. Bon, on fait pas attention à mon star. C'est très joli. Goût hyper agréable. À voir la texture, comment ça va bouger. Je vous dirai en fin de vidéo vraiment, avant de quitter, comment c'est. Là pour l'instant,
Ça va, c'est pas non plus dégueulasse, hyper gênant et tout sur la bouche. J'aime pas les glosses trop collants ou tout ou quoi. Là ça va, c'est pas... Ça fait pas un effet vraiment pâte à fixe quoi. Donc ça va. Donc on se retrouve d'un peu plus loin pour conclure sur cette collection Hello Kitty X Colourpop. Je suis fan, je pense qu'on l'a compris. J'aime vraiment beaucoup, j'ai craqué totalement sur cette collection. Je suis pas déçue de rien pour l'instant. J'ai pas encore testé, comme je vous ai dit, du coup ça là pour les lèvres, exfoliant et hydratant, parce que j'en ai déjà à finir, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite je pense. Mais si c'est comme le reste de la collection, bah je pense pas être déçue. Je sais pas quoi vous dire de plus. Le gloss, ça va, franchement pour l'instant ça va, à voir après comment il bouge, mais pour l'instant ça va. À ce prix là on va pas se plaindre. Comme je vous ai dit, j'espère que c'est encore disponible pour celles qui aimeraient les avoir, ou en tout cas qu'il y aura peut-être un restock. Souvent Colourpop font des restocks, donc c'est possible. Et puis sinon, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà testé la collection, si vous avez pris quelques articles, bah, dites-moi ce que vous avez testé et ce que vous avez aimé, surtout. Et puis je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de liker avant de partir et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous.